Bonjour chers élèves, donc bienvenue dans cette première capsule d'économie et organisation administrative des entreprises intitulée La notion de stratégie et planification stratégique. Donc le plan de la présentation se présente comme suite. Dans un premier temps, on va aborder la première séquence intitulée La notion de stratégie, laquelle inclut dans un premier rang la définition de la stratégie, dans un deuxième rang on a la nécessité de la stratégie, dans un troisième rang les finalités de l'entreprise et dans un quatrième rang les objectifs de l'entreprise. Dans une deuxième séquence, on va aborder la planification stratégique qui va contenir le diagnostic stratégique, le plan stratégique et le plan opérationnel. Concernant la première séquence qui va aborder la notion de stratégie, on va commencer bien évidemment par la définition de la stratégie. Pour ce faire, j'ai choisi de répondre à trois questions phares. La première question, c'est le quoi. Donc, il s'agit de quoi dans une stratégie? Il s'agit tout simplement de fixer des objectifs à moyen et à long terme. La deuxième grande question, c'est le comment, c'est-à-dire quels sont les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs précités. Et en troisième lieu, il y a le pourquoi de la chose, c'est-à-dire quel est l'objectif derrière, c'est-à-dire la fixation des objectifs et les moyens mis en œuvre, c'est bien évidemment atteindre des avantages comparatifs ou bien compétitifs. Donc de là, on peut déduire la définition de la stratégie suivante. Donc, selon Michel Porter, la stratégie consiste, compte tenu de l'environnement et des forces et des faiblesses de l'entreprise, à fixer des objectifs et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les atteindre afin d'atteindre un avantage concurrentiel. Passons maintenant à la nécessité de la stratégie. Donc, comme vous savez tous, l'entreprise, ou bien toute entreprise, vit dans un environnement qui est jugé être tellement turbulent, c'est-à-dire qu'il subit une mutation et un changement qui est continu. Donc, ceci met l'entreprise face à toute une panoplie de défis majeurs, à savoir la mondialisation à laquelle on doit faire face, bien sûr, le progrès technique qu'il faut toujours être à l'écoute, c'est-à-dire l'entreprise doit être à l'écoute du marché toujours pour avoir une idée sur les technologies qui surgissent, etc., pour ne pas être dépassé et démodé. Il y a l'environnement écologique à respecter, c'est-à-dire qu'il y a certaines lois internationales qu'il faut bien sûr respecter par l'ensemble des entreprises dans le cadre de la protection de l'environnement. Et il y a le coût de l'énergie en hausse continue. Donc passons maintenant aux finalités des entreprises. Dans un premier temps, on va aborder la définition de la finalité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par finalité? Comme son nom l'indique, ça vient du mot fin, c'est-à-dire quelles sont les prévisions de l'entreprise et qu'est-ce qu'il envisage atteindre dans un futur, sur l'horizon surtout du moyen et du long terme. Donc, qu'est-ce que la finalité, tout simplement? La finalité, c'est plutôt la mission générale de l'entreprise, c'est la raison d'être et aussi c'est l'aspiration générale. Bien évidemment, les finalités, au niveau des finalités, on peut distinguer plusieurs catégories. Il y a les finalités économiques, les finalités sociales et les finalités sociétales. Pour ce qui est des finalités économiques, donc tout ce qui est économique, ça a trait bien sûr au fait de réaliser les bénéfices, aussi à la maximisation de ces derniers et aussi au fait d'assurer tout simplement la survie et la pérennité de l'entreprise sur ces marchés. Pour ce qui est des finalités sociales, donc le social, à titre de précision, c'est l'ensemble des actions qui sont menées dans le cadre d'assurer le bien-être du personnel au sein d'une entreprise. Donc au niveau des finalités sociales, on parle de la finalité sociale historique, à savoir distribuer les revenus, tout simplement parce qu'en distribuant les revenus, on va permettre aux différents salariés au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire de prendre en charge leur famille, de satisfaire les besoins de cette dernière, etc., etc. Deuxième volet dans les finalités sociales, on a la définition d'une politique sociale. Donc au niveau de la politique sociale, on a toute une panoplie d'éléments. On peut parler par exemple des stratégies liées
à la rémunération, le système de rémunération. Il y a la stratégie liée, par exemple, bien les finalités liées plutôt à la motivation du personnel, est-ce qu'il s'agit d'une motivation matérielle ou immatérielle. Il y a également les finalités liées à tout ce qui est formation continue, c'est-à-dire dans différents domaines, etc., etc. Pour ce qui est des finalités sociétales, aussi, on a 3 volets à aborder. Donc, le premier, c'est que l'entreprise cherche à être une entreprise citoyenne, c'est-à-dire tout simplement assister et participer dans l'intérêt général, par exemple contribuer dans l'organisation et le financement d'un ensemble d'événements qui sont organisés généralement par les associations, les organismes à but non lucratif, etc. On a également la protection de l'environnement dont j'ai déjà parlé. Donc la protection de l'environnement consiste au fait que chaque entreprise, et surtout de nos jours, il cherche à mener des actions, à faire des choses qui permettent de protéger notre environnement, notamment l'air, terre et mer. Par exemple, le fait de fabriquer des emballages dégradables pour ne pas nuire à la terre. Ou bien, d'un autre côté, on peut parler du fait d'utiliser des énergies renouvelables pour bien sûr ne pas nuire à l'air et donc éviter l'injection du CO2, etc., etc. Pour ce qui est des finalités sociétales également, on a le respect d'une charte d'éthique. Donc la charte d'éthique, c'est le fait de mettre en place toute une panoplie de bonnes pratiques qui doivent être respectées impérativement par les salariés, d'accord, au sein de l'entreprise. Et ça, bien sûr, a une relation directe et étroite avec les valeurs de l'entreprise. Maintenant, on va passer à l'autre volet, à savoir les objectifs de la stratégie. Donc, en fait, les objectifs ont le même principe que les finalités. Donc, il s'agit toujours d'une fin dont l'entreprise cherche à atteindre dans un horizon, mais cette fois-ci, c'est dans l'horizon du moyen et du court terme. Par contre, la finalité, comme j'ai déjà dit, c'est sur l'horizon du long terme. Donc, les objectifs également, à ce niveau-là, on peut distinguer entre les objectifs économiques et les objectifs non économiques. Pour ce qui est des objectifs économiques, donc le même principe que la finalité, donc il s'agit d'assurer la rentabilité, c'est-à-dire tout simplement augmenter les recettes, maximiser les profits et en même temps minimiser les coûts. On a également le fait d'assurer la survie et la pérennité de l'entreprise au sein de son marché. Pour ce qui est des objectifs non économiques, on parle toujours du plan social. Donc là, on parle toujours de la formation, de la motivation du personnel, les réductions des conflits sociaux par le fait, par exemple, d'organiser des fêtes, des voyages en commun pour renforcer, bien évidemment, les rapports sociaux entre les différents salariés au sein de l'entreprise. D'un autre côté, on peut parler également dans les objectifs non économiques du fait d'assurer une plus grande notoriété, c'est-à-dire améliorer l'image de marque de l'entreprise. Donc maintenant, on va passer à la deuxième grande séquence concernant la planification stratégique. Donc à ce niveau-là, comme vous l'avez certainement c'est-à-dire vu sur ce schéma-là, donc on a trois phases qui sont, c'est-à-dire des volets qui sont globales, et par la suite on va traiter les détails. Donc on a le diagnostic stratégique, le plan stratégique et le plan opérationnel. Pour ce qui est de cette partie-là, j'ai choisi de faire une transposition de la planification stratégique d'une entreprise sur le travail d'un médecin, c'est-à-dire sur le domaine médical. Donc, pour un médecin, par exemple, la première étape qu'il fasse, c'est le fait d'analyser les symptômes pour pouvoir découvrir la maladie en question. La contrepartie de cette phase par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire le diagnostic stratégique, là l'entreprise elle va chercher plutôt à analyser les forces et les faiblesses de ces différentes fonctions. Elle va également essayer d'analyser les opportunités et les menaces de l'environnement de celle-ci. Pour ce qui est du plan stratégique, à savoir la deuxième grande phase, pour le cas d'un médecin, je reviens toujours sur notre exemple. Après avoir découvert la maladie, bien sûr, le médecin doit bien évidemment recommander un traitement de médicaments. Donc, c'est-à-dire donner tout simplement les dénominations des différents médicaments qui doivent être consommés par le patient pour qu'il puisse guérir de la maladie
découverte. La contrepartie de cette phase-là par rapport à l'entreprise, donc c'est le plan stratégique. Donc de là, vous pouvez certainement constater que les stratégies qu'on va établir chez l'entreprise, bien que l'entreprise doit établir, c'est la contrepartie des traitements de médicaments. C'est tout simplement les remèdes, les solutions qui vont permettre à la fois de renforcer les forces, de saisir les opportunités, de corriger ou rectifier les faiblesses de l'entreprise et aussi d'éviter ou s'adapter aux menaces. Donc maintenant, on va passer à la troisième et dernière phase, à savoir le plan opérationnel, bien ce qu'on appelle également le plan d'action. Donc pour un médecin, un traitement de médicament, bien sûr, est difficilement pratiqué et appliqué sur le plan réel. Donc pour faciliter l'application de ce traitement de médicament, le médecin doit préciser ce qu'on appelle la posologie. D'accord? Donc pour chaque médicament à part, le médecin doit préciser combien de comprimés consommer par jour, quels sont les horaires dont le patient doit c'est-à-dire respecter dans cette consommation, etc., etc. Donc la contrepartie de cette phase de la posologie chez l'entreprise, c'est le plan opérationnel. Donc le plan opérationnel ou le plan d'action, autrement dit, donc comme son nom l'indique, donc les stratégies qui ont été déjà établies par l'entreprise à ce niveau-là doivent être déclinées et traduites en un ensemble d'actions ou d'opérations élémentaires qui sont faciles à appliquer et à pratiquer sur le plan réel. Donc voilà, on a fini avec la présentation globale des trois phases de la planification stratégique. Donc maintenant, on va se pencher sur chaque phase à part pour la traiter en détail. La première phase, bien évidemment, c'est le diagnostic stratégique, pour laquelle on va utiliser un outil universel, un outil qui est utilisé dans le monde entier, et c'est ce qu'on nomme évidemment, SWOT. Donc l'analyse SWOT, c'est une abréviation, les 4 lettres, chaque lettre a une signification à part, donc c'est ce qui paraît justement dans ce tableau. Donc, on a dans un premier temps le S c'est Strengths en anglais, ça signifie les forces de l'entreprise. Donc, c'est tout simplement les points forts dont dispose l'entreprise et doter celle-ci par rapport à l'ensemble de ses fonctions, aussi bien principales que les fonctions de support. Deuxième lettre, c'est W, c'est-à-dire Weaknesses, c'est-à-dire les faiblesses de l'entreprise. Et on va passer maintenant à l'autre volet qui est le diagnostic externe. Donc là, on a traité le diagnostic interne. Le diagnostic externe, là, on va aborder bien évidemment les opportunities, et aussi le T, threats, c'est-à-dire les menaces. Mais cette fois-ci, il s'agit des opportunités et des menaces de l'environnement, c'est-à-dire des acteurs externes à l'entreprise. Donc je reviens sur le diagnostic interne. Qu'est-ce qu'on entend par diagnostic interne ? C'est l'analyse tout simplement des forces et des faiblesses des différentes fonctions principales et de support c'est-à-dire secondaire, bien évidemment de l'entreprise. Pour ce qui est des activités principales, je parle bien précisément et spécialement de la GRH, gestion de ressources humaines, services financiers, services techniques, services commerciaux. Les activités ou les fonctions de support, il s'agit principalement du service administratif, la logistique interne liée à tout ce qui est achat et approvisionnement des matières premières et la logistique externe qui concerne la distribution des produits aux clients. Donc on a d'un autre côté, dans le diagnostic externe, j'ai déjà parlé du fait qu'on va analyser bien sûr les opportunités et les menaces de l'environnement. Juste à titre de rappel, chaque entreprise a deux types d'environnement. Donc, il y a le micro-environnement et le macro-environnement. Donc, pour ce qui est du micro-environnement, il s'agit de l'ensemble des acteurs qui ont une influence directe sur l'activité de l'entreprise et qui ont une relation, bien évidemment, qui est directe avec l'entreprise. Par contre, le macro-environnement, il se compose de l'ensemble des acteurs qui ont une influence et une relation indirecte avec la dite entreprise. Donc le macro-environnement se compose bien évidemment de toute une panoplie d'environnements. Il y a l'environnement politique, c'est-à-dire les décisions politiques qui sont prises par les partis politiques et votées au Parlement. Par exemple, on a l'environnement économique qui contient l'ensemble, qui englobe l'ensemble des décisions, c'est-à-dire qui figurent dans la loi de finances généralement.
Il y a l'environnement socio-culturel, pardon, s'il s'agit ici des habitudes, des mœurs, des traditions, tout ce qui a une relation avec les citoyens, c'est-à-dire avec l'être humain, tout simplement. Donc là, on parle, comme j'ai déjà dit, des modes de consommation, des styles de vie, etc. Parce que, bien évidemment, ces citoyens ils vont devenir par la suite des clients. On a également l'environnement technologique. Là, comme son nom l'indique, donc l'entreprise doit toujours avoir une idée, doit toujours être à l'écoute du marché. Quelles sont les nouvelles technologies qui sont mises en place, que ce soit au niveau national ou international. On a également l'environnement écologique, c'est-à-dire les lois qui sont stipulées et imposées aux entreprises dans le cadre de la protection de l'environnement de manière universelle. Et au final, l'environnement légal, c'est-à-dire les lois organiques qui ont été votées au Parlement au niveau d'un pays quelconque. Donc le micro-environnement, d'un autre côté, il se compose d'un ensemble d'acteurs, comme j'ai déjà dit, qui ont une relation directe avec l'entreprise. Donc on a les clients, c'est-à-dire là on va analyser le pouvoir de négociation des clients. On va analyser également le pouvoir de négociation des fournisseurs. On va parler des concurrents, c'est-à-dire en matière de stratégie, le prix pratiqué par les concurrents, la qualité des produits de concurrents, etc. Et on a également les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, c'est tout simplement les nouveaux concurrents qui viennent de s'installer sur le marché, d'accord ? Au final, on a les produits de substitution, c'est-à-dire tout simplement les entreprises qui fabriquent des produits qui sont différents du produit de l'entreprise, mais qui satisfont le même besoin. Donc maintenant, on va passer au plan stratégique. Donc après avoir établi l'analyse interne et externe, l'étape suivante, bien évidemment, c'est le fait de déterminer et d'établir l'ensemble des stratégies au niveau de 4 domaines phares au niveau de l'entreprise, à savoir le domaine financier, le domaine commercial, le domaine social et le domaine technique. Donc pour ce qui est du domaine financier, là il s'agit tout simplement d'établir le plan de financement, comme vous l'avez déjà vu au niveau de la comptabilité. On a le diagnostic financier également qui va permettre de choisir une structure financière adéquate à l'entreprise, bien sûr toujours à long terme. Domaine commercial, il s'agit principalement du fait d'établir les stratégies marketing. D'accord ? Donc les stratégies marketing sont en nombre de 3. Il y a la segmentation du marché en groupement de clients homogènes. Et par la suite, deuxième stratégie, c'est le ciblage, c'est-à-dire le fait de cibler un groupe de clients avec lequel on va opérer et auquel on va vendre le produit. Et au final, on a le positionnement, c'est-à-dire que l'entreprise doit déterminer ou bien se fixer une impression qui va graver dans la mémoire ou l'esprit du consommateur à travers notamment les accents de communication de manière générale. Dans le domaine social également, on a des stratégies liées au plan social sur le long terme. On a déjà parlé de ceci, donc il y a le système, bien la stratégie liée au système de rémunération, il y a la stratégie liée à la formation continue, à la motivation du personnel au sein de l'entreprise, etc., etc. Par la suite, on va parler des stratégies établies dans le cadre du domaine technique. Donc là, il s'agit tout simplement du plan de recherche et développement sur le long terme toujours. Donc l'entreprise doit préparer les enveloppes et planifier qu'est-ce qu'elle va faire en tant qu'étude pour innover, pour faire apparaître ou pour fabriquer des produits qui sont nouveaux, etc., etc. Et comme ça, il va garantir la pérennité et la survie sur son marché. On parle ici également de la certification qualité, c'est-à-dire que chaque entreprise cherche à être certifiée auprès des organismes internationaux, comme par exemple la certification ISO 14000 liée à la protection de l'environnement. Au final, on va se pencher sur le plan opérationnel. Donc le plan opérationnel, bien ce qu'on a nommé également le plan d'action. Il s'agit également ici de décliner, comme j'ai déjà dit, les différentes stratégies liées aux différents domaines en un ensemble d'actions à engager, c'est-à-dire des actions élémentaires et des opérations qui vont être faciles à appliquer sur le plan réel et partant, ça va nous être facile de pratiquer la stratégie. Donc pour chaque action, on va déterminer, bien évidemment, le planning temporel, c'est-à-dire la date de début et de fin de chaque action.
On va déterminer également le budget argent, c'est-à-dire les moyens financiers nécessaires pour mener à bien les différentes actions. On a également le budget temps, c'est-à-dire la durée de chaque action, les moyens humains, c'est-à-dire l'ensemble des ressources humaines dont on va avoir besoin pour mener ces actions-là. Et au final, on a les moyens matériels, c'est-à-dire toutes les machines et le matériel dont on va avoir besoin pour, bien sûr, mener à bien l'application et l'exécution des actions. Donc, chers élèves, notre capsule a pris fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule intitulée « Les options stratégiques et la spécialisation », à savoir la spécialisation et la diversification.